Bonjour les amis. Alors j'ai reçu beaucoup de demandes de sujets de vidéos, donc je vais un par un traiter un petit peu toutes ces demandes. Merci beaucoup pour vos différents et vos nombreux messages qui m'avaient sollicité pour ça. Aujourd'hui je vais choisir un thème qui revient non seulement en demande dans les différents messages que vous m'avez écrits, mais qui revient aussi en séance souvent. Vous savez, pour les séances quantiques, on dit, ça dure un sacré moment, mais c'est pas que l'hypnose en tant que telle qui dure un sacré moment. L'hypnose en tant que telle, elle dure entre 2 heures et 2 heures et demie, mais il y a une bonne demi-heure, voire 1 heure parfois, qu'on prend pour réviser les questions que les gens emmènent dans ces séances, pour pouvoir voir ensemble pour mieux les tourner si elles manquent de précision, pour aussi voir un truc qui est très important dedans, c'est le discernement et puis la souveraineté. J'en parle beaucoup dans mes vidéos de souveraineté, de discernement, et là on me demande justement de faire une vidéo qui soit un peu plus axée sur ça précisément. Alors qu'est-ce que j'entends par discernement? Alors moi, ce que j'entends par discernement, c'est être lucide, c'est ne pas s'embarquer dans des choses sous prétexte qu'elles sont bien argumentées, sous prétexte qu'elles sont remplies de soi-disant preuves, parce que finalement tout le monde peut fabriquer les preuves qu'il veut, c'est pas vraiment ça qui est important. Et puis d'un personnage à l'autre, d'une personne à l'autre, eh bien vous aurez deux preuves qui peuvent être totalement paradoxales et puis tellement être vraies, tellement être applicables qu'elles fonctionneront pour deux personnes, et puis on pourra pas les mettre à d'autres finalement. Donc c'est très subtil ce qu'on pourrait appeler le discernement et puis la souveraineté. Le discernement, je pense que c'est quand on arrive à faire des choix de ce qu'on croit, des choix de ce qu'on pense, qui sont beaucoup liés à votre ressenti. Parce que ça, c'est un truc avec lequel on travaille très très mal à notre époque, parce qu'on nous éloigne de plus en plus de ça, de notre souveraineté, de notre ressenti. On nous en éloigne par différents moyens. On a fait une nation qui est composée que d'experts, on a fait des débats qui sont très orientés, on a fait des discussions qui sont très... j'ai mon petit protège parce qu'il pleut. Des discussions qui sont très dirigées, et finalement ça empêche le discernement, parce que on vous donne à la limite un méchant et un gentil, un problème et une solution, et on ne vous laisse pas à vous l'occasion, l'opportunité, le plaisir, parce que c'est un plaisir quand on crée, le plaisir de pouvoir inventer, le plaisir de pouvoir créer, de trouver des solutions parallèles, d'autres choses. Et finalement, aujourd'hui, on a cette tendance à avoir que deux choix, le choix qui paraît être le mauvais choix et le choix qui paraît être le bon choix. Encore une fois, c'est très personnel, c'est très individuel, c'est très intime même. Le choix que vous avez, il est le vôtre, et puis il peut très bien fonctionner, même s'il ne ressemble pas du tout aux possibilités que vous annonce la pensée commune, celle qui est véhiculée par un grand nombre de gens. Et on a tendance, on ne veut pas être des moutons, mais on est tous un peu moutons malgré nous, on a tendance quand même à se laisser embarquer par le troupeau, par la pensée commune. Et puis il y a quelque chose au-delà de ça qui est sous forme d'égrégore, qui est ce que l'on appelle la conscience de groupe. Alors il y a la conscience universelle à laquelle on peut avoir accès, et puis à laquelle on peut s'abreuver lorsqu'on arrive à être dans des états de sérénité, dans des états de bien-être et de quiétude qui sont favorables à ça. Mais il y a aussi la conscience, la pensée collective, qui elle est un amalgame de toutes les pensées qu'on peut avoir en suspens là autour de nous, et qui sont cet amalgame-là, si vous voulez, il est un espèce de résidu de ce qui est pensé par le plus grand nombre. Et c'est pas forcément que ce qui est pensé par le plus grand nombre est forcément la chose juste et la chose bonne à faire. Dans des temps qui sont chahutés comme on les a actuellement, avec toutes ces histoires, qui pour moi sont de fausses histoires, mais après chacun fait son propre opinion, mais toutes ces histoires de soi-disant pandémie, de soi-disant ceci, de soi-disant cela, qui ont quand même des agendas, il y a des dessins derrière ça qui sont des dessins très orientés profit, qui sont... Voilà, il y a un tel budget en jeu, il y a une telle mascarade déjà avancée que c'est dur maintenant de dire bon écoutez, on vous a raconté des salades, et puis... Donc là il y a une pensée qui s'est constituée, qui est une pensée qui est principalement une pensée de peur, une pensée un peu anxiogène, et cette pensée-là c'est celle qui est en suspens. Si vous vous connectez qu'à celle-là, vous serez vite influencé d'une manière qui n'est pas forcément la manière la
peut-être la plus judicieuse, confortable ou pas, ça je sais pas, c'est à vous de voir, mais la plus judicieuse. Donc comment faire preuve de discernement au milieu de tout ça? Eh bien c'est peut-être de ne plus traiter les choses avec le mental. Le mental, lui, va fonctionner avec une base logique, il va fonctionner avec des analyses, des calculs, il va juger à partir de ça. Mais c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur des outils finalement pour pouvoir juger une situation. C'est pas forcément le meilleur des outils, en tout cas pour ce qui concerne votre bien-être individuel. Ça peut fonctionner pour un groupe lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose où il y a de nombreux participants. Ça peut fonctionner pour tout un tas de choses d'ailleurs. Mais au niveau individuel, pour aller dans ta vie, pour aller te sentir bien, pour trouver qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui apparemment ne l'est pas, et bien là tu vas être plus enclin normalement à pouvoir te servir de ton ressenti. Je pense que c'est à partir de là que tu peux opérer des réflexions, des compréhensions, des prises de conscience qui sont des prises de conscience pleines de discernement, qui sont éclairées finalement. On est tellement différents les uns des autres, on est tellement tous uniques, même si on se ressemble beaucoup, même si on peut se trouver des points communs, même si on est des êtres humains et qu'on a une même base, on est quand même très différents, on n'a pas les mêmes occupations, on n'a pas le même référentiel d'expérience, on n'a pas la même vie, quoi, tout simplement, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même provenance, on n'a pas la même force physique, on n'a pas la même endurance, on n'a pas la même capacité à résister à tel ou tel événement. Donc à partir de là, bah, évidemment, il n'y aura pas exactement les mêmes ustensiles, les mêmes ingrédients qui vont être les bons ingrédients pour chacun, parce que eh bien, chacun va avoir besoin de choses qui lui sont propres, quoi, hein. Celui qui veut faire des descentes à fond la caisse en forêt, bah, il aura peut-être meilleur temps de prendre un vélo, et puis celui qui va vouloir prendre le temps de s'arrêter, de regarder, faire des photos et tout, il aura peut-être besoin d'aller à pied, donc d'une bonne paire de baskets. Donc ça n'empêche pas que vous êtes deux êtres humains, que vous avez envie de descendre les deux, mais suivant comment vous approchez la chose, suivant votre envie de dépense, suivant ceci ou suivant cela, bah, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes choses pour finalement passer un bon moment dans votre activité. Donc certains vont choisir le vélo, certains vont choisir les skis, certains vont choisir les baskets, certains vont choisir la luge, peu importe. Au final, vous allez prendre ce qui vous paraît être bon pour vous. Et dans tous les cas, vous aurez raison et vous ne pourrez pas argumenter à l'autre qu'il a tort ou qu'il a raison. Vous pourrez simplement dire, pour moi, ça c'est ce qui me paraît être le mieux. Et puis vous allez le tester. Puis auquel cas, vous allez sentir que, ah non, en fait, ça ne me va pas. J'aurais préféré être en vélo finalement, ou ceci ou cela. Et bien pour toute chose dans la vie, eh bien vous allez être obligé à un certain moment de faire appel à ce ressenti. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser le mental, mais le mental, normalement, dans l'ordre des choses, il est au service, le mental, il est au service du ressenti. Il vient en après. On ressent que quelque chose nous fait envie, et puis on trouve après mentalement, eh bien, toute la composition possible des différentes choses à mettre en place pour pouvoir eh bien, faire ce qu'on a envie de la meilleure des façons, pour nous en tout cas. Encore une fois, c'est quand on parle au niveau individuel, hein. Donc ça veut dire, si vous avez envie de vous vacciner ou pas, ben ça vous concerne vous, ça ne concerne pas forcément votre tata, votre frère, votre soeur. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est bon pour elle ou que c'est pas bon pour elle, ça vous concerne vous. Si vous avez envie de vous faire vacciner, vous faites vacciner. Si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner parce que vous ne le sentez pas, ben vous ne le faites pas, mais vous ne pouvez pas imposer ça au monde. De même que ceux qui n'en ont pas envie ou qui en ont envie de l'autre côté ne peuvent pas vous l'imposer à vous. Maintenant, ben, comme je vous le disais, on est des groupes, on a une vie qui est très sociale, l'être humain, quoique ça se perd beaucoup, que ce serait quelque chose qui ça se perd justement dû à ces décisions, on peut dire mondiales actuellement, à part certains pays éclairés qui ont réussi à faire sans confinement, sans masque et tout ça, mais sinon on va vous obliger à vivre d'une telle manière. Puis en fait finalement c'est pas bon pour la population. On voit, il y a des marches partout actuellement, pour ceci ou contre cela, et puis parce que l'être humain ne peut pas fonctionner en une conscience de groupe comme ça. On n'est pas des fourmis dans une fourmilière, on est des êtres humains, on est des individus vraiment à part entière, on ne fonctionne pas en conscience de groupe, et on a besoin de cette capacité de pouvoir être social, être avec beaucoup de monde, tout en étant quand même relativement intime dans ses comportements et sa façon d'appréhender la vie, sa façon de la transmettre aussi. Donc là, vous allez faire appel à votre ressenti, et votre ressenti, c'est cette petite chose. Vous pouvez croire que vous en avez, vous pouvez croire que vous n'en avez pas, vous pouvez dire que vous savez le faire marcher ou pas. La seule chose, c'est que finalement, tout le monde a du ressenti. Tout le monde a du ressenti. Tout le monde ressent les choses, tout le monde est capable de savoir si un truc lui convient ou pas, que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit une activité. Simplement, on a tendance après, avec le mental, donc c'est cette partie-là du fonctionnement qui est problématique, on a tendance après, avec notre mental, à nous comment je vais dire ça,
à réviser finalement notre ressenti. Alors que normalement, on ne devrait pas réviser notre ressenti. On devrait adapter ce qu'on veut faire en fonction de notre ressenti et d'éventuellement l'entourage, l'environnement. Mais on ne doit pas modifier notre ressenti parce qu'il y a une logique ou quelque chose qui vient derrière et qui vous dit que bah non, apparemment, ça devrait se faire autrement. C'est vraiment très important d'écouter son ressenti. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc actuellement, on a quelque chose qui vient en plus, qui s'ajoute à la vie de l'être humain qui n'était pas forcément présente il y a encore quelques mois en arrière, c'est qu'on a des directives. On a des directives qui sont liberticides, qui sont vraiment des impositions de faits, de gestes, de comportements qui nous sont dirigés et imposés sans vraiment de logique derrière. Donc il va y avoir tout un tas de réflexions par-dessus ça. Il va y avoir tout un tas de gens qui vont se positionner, qui vont se rebeller, qui vont même se diviser et puis se battre entre eux par les mots ou par les gestes parce que ils ne tomberont pas d'accord. Mais finalement, derrière tout ça, il y a encore quelque chose plus en amont qui est le ressenti. Si vous ressentez de faire ceci ou de ne pas faire ceci, c'est à vous de faire en sorte, mais sans l'imposer aux autres. C'est vraiment très individuel. Alors, ce discernement, vous allez pouvoir le travailler, vous allez pouvoir, le travailler, c'est même pas le mot, encore une fois, vous l'avez, mais vous allez pouvoir y faire plus attention si vous vous autorisez, si vous vous permettez, par certains moments, les plus nombreux possibles, j'espère pour vous, bien de ne pas les contrer. Quand vous avez un ressenti par rapport à quelqu'un, vous avez l'impression qu'il vous dit des cracks, que ça va pas ce qu'il dit ou tout ça, bien, il n'y a rien qui vous oblige à le croire, il n'y a rien qui vous oblige à ne pas le croire non plus. Peut-être que des gens vont vous dire « Ah ouais, c'est super ce qu'il ou ce qu'elle dit, moi j'y crois, il a raison et tout ça », et d'autres qui vont vous dire « Mais non, c'est n'importe quoi, il est complètement fou, c'est un manipulateur, il raconte des conneries ou c'est une manipulatrice ». Et puis dans les deux cas, vous risquez de vous faire une opinion qui ne soit pas vraiment votre ressenti à vous, mais qui soit plutôt une forme d'influence que vous avez subie par rapport à l'environnement que vous aviez à ce moment-là, et qui vous a donné son opinion, et son opinion vous a permis de trancher le vôtre, et le vôtre, et finalement, il n'est pas forcément tout près du ressenti que vous aviez au départ. Dans tous les cas, la vérité absolue n'existe pas, chacun sa vérité. Donc, on peut partager des vérités, on peut avoir des mêmes bases. C'est clair qu'on va pouvoir parler de choses comme moi, je vous fais beaucoup de vidéos sur tout un tas de sujets qui sont une forme de vérité, en tout cas la mienne sur le coup, mais qui sont une forme de vérité, qui sont empreintes d'une forme de logique, une forme d'expérience et puis une forme de retour qui montre des outils qui sont en général fonctionnels pour la nature humaine. Mais fonctionnels pour la nature humaine, ça ne comprend pas forcément fonctionnel pour un individu. Ça veut dire fonctionnel pour un type d'individu, qui sont les êtres humains, les animaux, les végétaux, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que chaque végétal, chaque animal, chaque individu humain devra absolument prendre cette méthode parce qu'elle est salutaire. Non, on peut imaginer que pour la globalité des gens, par exemple, c'est important de se nourrir de la bonne façon. Vous en avez qui vont très bien se nourrir et puis finir malade autour de 40-50 ans, un cancer, un AVC, un truc. Et vous en avez d'autres qui vont très mal se nourrir et finalement arriver à presque 100 ans, joyeux, et puis qui auront passé une vie merveilleuse d'épanouissement. C'est pas forcément à ce moment-là l'un ou l'autre qui a vrai ou qui a faux. Et donc on va se demander, mais alors comment on fait pour savoir au milieu de tout ça? C'est justement là où vous devez faire vraiment intervenir votre ressenti. Effectivement, si on part sur une base connue qui est étudiée, si on veut dire ça comme ça, qui est prouvée dans une globalité d'individus, on va dire que manger sainement, c'est-à-dire manger pas en trop grosse quantité, manger si possible pas de repas le matin, mais en tout cas laisser entre 14 et 18 heures de vide entre deux repas, c'est l'idéal. De ne pas manger trop de gluten, pas manger trop de produits laitiers, de viande, c'est une bonne chose à suivre. Manger du vivant, donc des fruits, des légumes, des noix, des baies, des choses, c'est juste un régime qui est extrêmement bien adapté à la machine humaine, si on va dire ça comme ça, bien que ça ne soit pas la seule chose qu'il faille faire pour être en bonne santé. Mais c'est pas forcément pour autant une vérité, parce que certains individus vont pouvoir faire totalement le contraire et s'en porter bien. Le pourquoi, c'est parce qu'on est composé d'énormément de choses, d'énormément de caractéristiques, et dans ces caractéristiques, il n'y a pas que l'alimentation, par exemple. Vous pouvez avoir l'état d'esprit, vous pouvez avoir la conscience, vous pouvez avoir l'activité sportive, vous pouvez avoir le rythme de vie, vous pouvez avoir le bien-être mental, vous pouvez avoir la paix émotionnelle. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses. Moi je fais des approches qui sont des approches dites holistiques. Donc je prends le spectre total du vivant, que ça passe de l'alimentation à l'émotionnel, au mental, au spirituel, au physique, à tous les aspects finalement.
Donc quand on a une vue globale comme ça, quand on rejoint un petit peu cette vision-là, on s'aperçoit que il y a énormément de facteurs qui vont faire que. Moi j'ai souvent un exemple qui vient, quand des gens essayent de faire trop juste, je leur dis bon mais comment vous faites juste? Il y a des gens qui par exemple vont essayer de manger parfaitement, presque au gramme près si on peut dire, par rapport à leur poids, par rapport à leur âge, pour avoir une santé qui soit optimale. Et puis finalement, ils vont s'apercevoir assez vite que il y a des complications, il y a des choses qui sont totalement contraires à ce qui se serait attendu d'éprouver et de ressentir, parce qu'à un moment ou l'autre, quelque chose a bugué. Et quand on regarde l'aspect alimentaire et qu'ils ont vraiment visé pour faire juste à ce niveau-là, on va s'apercevoir qu'il est bien, le régime alimentaire est bien, la dépense énergétique est plutôt pas mal, mais après quand on creuse un peu, on va s'apercevoir que ces gens, ils ont fait le plus juste et le mieux possible sur cet aspect-là, l'aspect alimentaire en l'occurrence pour cet exemple, simplement parce qu'ils avaient peur de faire faux. Et ça comme moteur, comme motivation, c'est une des pires motivations au niveau mental que vous puissiez avoir. Ça induit une émotion qui est négative, si on peut mettre un pôle, si on peut mettre un axe à ça, positif, négatif. Ça rejoint une émotion qui est négative, c'est fait donc pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Il y a quand même quelque chose d'assez connu qui est les deux axes différents avec lesquels on peut prendre des décisions et faire des choses, qui sont l'axe d'amour et puis l'axe de peur. Et donc quand on fait quelque chose avec amour, que ce soit une chose qui soit dite saine ou que ce soit une chose qui est dite malsaine, si on le fait avec amour, on va s'en sortir avec de bons résultats. Et si on fait une chose par la peur, pour la peur, que ce soit une chose qui soit encore une fois saine ou dite pas saine, justement malsaine, eh bien on va avoir des résultats qui ne sont pas bons. Parce que finalement le plus puissant, si j'ose dire, certains peut-être me reprendront, mais le plus puissant des éléments que vous puissiez mettre de votre côté dans tous les cas de figure, ça reste quand même votre état d'esprit, ça reste votre mental. Si vous êtes quelqu'un qui est orienté, on va dire, solution, positif, quelqu'un qui est capable de savoir s'écouter, prendre du temps pour soi, faire en sorte d'être dans le bien-être, une certaine forme d'égoïsme, qui n'est pas de l'égocentrisme, qui est simplement savoir se reconnaître, se prioriser pour être bien et puis illuminer plus finalement. Si vous savez faire ça, eh bien vous allez pouvoir faire des écarts, même multiples à la limite, et puis vous allez bien vous emporter parce que vous les faites en conscience, parce que vous les faites parce que vous savez que ça nourrit quelque chose d'autre en vous, même si c'est pas forcément bon pour votre estomac. Et puis si au contraire, eh bien, vous faites tout juste parce que vous avez peur de faire faux, parce que vous avez peur justement, si vous voulez, ça sous-entend que quelque part vous vous sentez en danger et que vous faites tel ou tel type de manipulation par rapport à vos journées, tel ou tel type d'activité, vous prenez tel ou tel type de repas parce que vous avez peur d'être en danger si vous ne le faites pas. Et donc la pensée source derrière ça, elle est extrêmement destructrice. C'est une pensée qui est une pensée mauvaise finalement, dans le sens où c'est pas le bon axe. On dit que un pilote, quand il veut faire un rallye, lui, il regarde toujours l'entrée des virages, il regarde jamais l'extérieur, c'est pas là où il cherche à aller. Il cherche à aller dans l'entrée, passer à la corde et puis sortir vraiment en pleine puissance. Si vous regardez que l'arbre à la sortie parce que vous avez peur d'éviter l'arbre, le pilote vous le dira, vous finissez dans l'arbre. Et donc c'est un petit peu ça le principe. Si vous regardez toujours les mauvaises choses que vous cherchez à éviter quand vous faites des choses bien pour les éviter, vous allez vous taper ces mauvaises choses. Si vous prenez toujours des assurances parce que vous avez peur que le vol il soit annulé, parce que ci, parce que cela, si vous prenez toujours une nourriture parfaite parce que vous avez peur d'être en mauvaise santé, si vous prenez toujours des sujets qui vous conviennent bien, même s'ils ne vous plaisent pas parce que vous pensez que sinon ça va soulever des polémiques ou des choses comme ça, eh bien vous vous retrouvez à vous mettre dans des situations qui sont des situations animées par la peur. Et là, à partir de là, eh bien vous vous retrouvez à faire les choses par le mauvais axe finalement. Et c'est ça qui va vous emmener à être pas bien. Au final, le résultat ne sera pas aussi optimal que vous le voulez. Donc le discernement, c'est de savoir faire en sorte de ressentir ce qui est bon pour soi. Et c'est très individuel, personne n'a de recette, bien sûr. Vous avez différents accompagnants, différents thérapeutes, différents tout type de jobs ou de possibilités qui vont vous donner des axes, qui vont vous donner des recettes, qui vont vous donner j'allais dire des potions, mais presque, des petits secrets, et qui vont être des choses bonnes à prendre, mais toujours je trouve intéressant que tout un chacun, vous preniez ces outils, vous preniez ces recettes, vous preniez ces ingrédients, et que vous fassiez vous-même votre propre sauce, parce que finalement vous êtes tellement, encore une fois, unique, que c'est en adaptant à votre façon à vous que vous trouverez vraiment la bonne chose. C'est un petit peu comme un siège dans une voiture, on peut être 30 à vouloir s'asseoir. Normalement les 30, si on veut vraiment se sentir bien, on va toujours changer un petit peu le réglage par rapport à ce que le précédent avait fait. Et pourquoi? Non pas parce que même si on en a deux qui mesurent 1m70 ou 1m50,
on va quand même changer sensiblement la position du siège, parce que certains conduisent plus allongés, d'autres conduisent plus droit, d'autres volent le volant plus près, d'autres volent le volant plus loin. Et donc on va rentrer chacun dans cette voiture et on va ajuster à notre façon, notre position de conduite. Et bien c'est un petit peu pareil, votre position de conduite de la vie, eh bien vous devez l'ajuster. Bien sûr que vous pouvez prendre des choses qui sont annoncées comme des vérités, comme des recettes, comme des choses comme ça, mais vous devez vous donner votre petit ajustement pour que ça convienne vraiment. Désolé. Chut, Patchy, c'est bon. C'est bon. Chut, et c'est bon. Donc vous allez, désolé, vous allez devoir toujours ajuster un petit peu pour que ça corresponde vraiment à ce que vous êtes vous. Et ça, petit à petit, de l'écouter, de savoir faire face à l'autre, de savoir faire face aux idées des autres, ça ne veut pas dire qu'on doit tout remettre en question, mais enfin si, je trouve que c'est bien de tout remettre en question. Toute chose doit être remise en question. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit simplement contredire en tout temps. Mais vous pouvez toujours justement remettre en question et vous demander si est-ce que c'est ce qui est optimal pour moi. Est-ce que c'est ce qui me sert pleinement? Est-ce que c'est ce qui me fait du bien? Est-ce que finalement, moi, je me sens mieux quand je fais cette chose-là? Et si vous vous sentez mieux, eh bien à ce moment-là, vous aurez trouvé la réponse. Si vous ne vous sentez pas mieux, eh bien à ce moment-là, peut-être que le mental va dire, c'est là où c'est important et intéressant de voir, peut-être que le mental va dire, ouais, mais cette personne, tu lui fais quand même confiance, elle sait de quoi elle parle, elle est perplexe, soyez perplexe. Elle est expert dans cette branche-là, elle sait de quoi elle parle, t'as qu'à t'habituer à ce qu'elle te dit parce que c'est elle qui a raison et toi qui as tort. Et moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue, qu'il faut vraiment ajuster à sa manière, et que quel que soit et j'en écoute beaucoup, hein, j'écoute des Thierry Casasnovas qui sont des pontes, hein, de l'alimentation, de l'hygiénisme et tout ça. J'écoute des docteurs qui sont extrêmement placés pour l'aspect médicinal, pour l'aspect santé de l'être. J'écoute tout un tas de personnages qui sont vraiment, on pourrait dire, des experts dans leur milieu, mais je suis pas mot pour mot ce qu'ils disent. Je fais en sorte que déjà j'y trouve un bien-être mental, un bien-être émotionnel, un bien-être physique, que je puisse le ressentir. Je fais en sorte que ce soit pas trop contraignant à préparer, sinon ça me prend la tête et je le fais pas. Il y a une forme de fainéantise et on n'est pas tous pareils. Il y a pas mal de choses que je vais faire qui sont vraiment des choses qui sont propres à moi. Et lorsque je fais ça, au final, eh bien, j'en arrive à la deuxième chose que vous demandez dans les propositions de sujets, qui est la souveraineté. Ça veut dire que oui, je suis capable d'entendre et de tout remettre en question sans forcément contredire, mais je suis capable aussi d'ajuster la chose pour qu'elle me soit adéquate, pour qu'elle me soit vraiment personnelle, intime, pour qu'elle me soit personnalisée, quoi. Et donc à partir de là, je deviens un être souverain. Parce que quand je fais ça, je me permets de me reconnaître comme quelqu'un qui a à part entière des ressentis, comme quelqu'un qui a vraiment la possibilité de pouvoir prendre des décisions qui vont peut-être contredire dans une certaine mesure, en tout cas, le savoir d'un soi-disant expert, et qui vont peut-être modifier une recette ou une méthode qui soit déjà pourtant éprouvée, tout en ne l'amoindrissant pas, mais au contraire en la rendant plus qualitative, en tout cas pour moi. Et cette méthode-là, par la suite, je peux très bien dire à d'autres, écoutez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai modifié, elle apporte ceci en plus, et le proposer, et peut-être qu'une autre personne va encore la modifier, et de fil en aiguille, finalement, c'est une recherche d'optimisation, une recherche bien que ce soit pas un concours, mais une recherche de perfection de la chose. On n'atteint jamais la perfection, mais on a quand même le droit, un tout petit peu, de remettre en question les décisions déjà posées, les avis d'experts, pour pouvoir essayer de faire évoluer les choses. D'ailleurs, si notre société peut se permettre d'évoluer, si c'est le cas, parce qu'actuellement c'est compliqué, mais si notre société peut se permettre d'évoluer, c'est parce qu'il y en a qui ont osé se dire, tiens, cette méthode elle me plaît, mais je trouve qu'elle est incomplète. Tiens, cette méthode elle est bien, mais je trouve qu'il manque un truc. Et à partir de là, ils ont cherché. Là où on a fabriqué les outils les plus puissants, les plus pertinents et les plus adaptés à faire certains métiers artisanaux, par exemple, c'est quand on s'est dit, par exemple, cette lime elle va bien, mais le manche il va pas, je devrais faire un manche comme ça. Puis la personne elle a enlevé le manche, elle a fabriqué un autre manche qui va mieux à la position de sa main, puis tout d'un coup elle s'est trouvée à avoir quelque chose encore plus pratique pour elle pour travailler. Donc elle travaillait mieux, elle avait moins d'ampoules, elle était plus performante et elle était plus productive. Donc au final, on peut toujours remettre en question pour trouver quelque chose qui nous soit adéquat. Ça nous sera très individuel, on pourra bien sûr pas l'imposer aux autres, mais on pourra donner le truc avec peut-être une petite amélioration qui ne conviendra pas à l'autre, ou alors peut-être que l'autre il va même rajouter encore un petit truc encore mieux. Et ça, c'est devenir souverain. Donc je pense que discernement va vous obliger d'une certaine manière, va vous ramener à vous et vous obliger à pouvoir
ben, remettre vraiment un accent puissant sur votre écoute, vos ressentis, votre capacité de savoir vraiment aller au plus profond de vous, savoir si une chose vous convient, si vous le ressentez. Ce ressenti, le mot ressenti, juste ce mot-là. Essayez de méditer là-dessus, c'est quoi le ressenti? C'est quoi le ressenti? C'est tellement vaste, c'est tellement grand le ressenti, c'est tellement unique, c'est tellement personnel, et c'est toujours juste. C'est toujours juste. Si on est deux à être assis ici, vous voyez, il pleut aujourd'hui, il fait pas très très chaud. Si on est deux à être assis ici, peut-être qu'un a besoin d'une grosse veste et peut-être que l'un a juste besoin d'un kawaii comme moi. Lequel des deux a raison? Lequel des deux aurait tort? Lequel des deux est soi-disant le mieux équipé? Lequel des deux a été le plus prévoyant? Mais aucun. Chacun prend ce qui lui est adéquat. Peut-être que l'autre est plus frileux que moi. Et là, à ce moment-là, je peux pas dire ouais, t'as tort, hein, c'est trop une doudoune pour ce que t'as. Un simple kawaii, ça aurait été suffisant, t'aurais été bien. Pardon, c'est moins lourd, t'aurais eu moins chaud. Et puis l'autre il dit mais non, moi je me l'écaille, je suis bien avec ma doudoune, et il aurait raison, c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Tu peux pas dire à quelqu'un que les haricots sont meilleurs, tu peux lui dire apparemment, de ce que j'en connais, c'est meilleur pour la santé, mais si l'autre elle y trouve aussi un bénéfice au niveau du plaisir gustatif, et que ce plaisir gustatif il a un impact qui est non moindre que l'impact moléculaire sur la santé, à ce moment-là qu'il écoute son impact gustatif, parce que finalement ça va le mettre dans un état de bien-être qui va être salutaire, alors que l'autre il va peut-être s'en foutre du goût, puis avoir besoin d'aliments qui sont bons pour telle ou telle activité, puis c'est ça qui lui sera salutaire. Donc le discernement, c'est d'être capable de toujours en revenir à votre ressenti. Ceux qui disent moi j'ai pas de ressenti, ils se trompent, je vous le dis d'entrée, ils se trompent. Tout le monde a du ressenti, ça c'est incontournable, à part peut-être 2-3 personnes qui sont handicapées et qu'il leur reste peut-être 1 mm² sur le bout du nez qui est capable de ressentir quoi que ce soit et que le reste ne fonctionne pas, mais sinon on peut estimer que tout le monde est capable d'avoir un ressenti qui soit même plus ou moins bien aiguisé, en tout cas par rapport à lui, à elle. Mais après le problème c'est qu'est-ce que le mental met en activité derrière? Est-ce que lui il va vous apporter une réflexion qui essaye de contrer le ressenti parce que tout le groupe qui est avec vous, les copains et tout ça, vous disent que vous avez tort, se moque de vous, ceci ou cela. Et ce mental-là, c'est vraiment un ennemi dans ces cas-là. Il faut être capable de l'apaiser. C'est un mental de l'ego, c'est le mental du paraître, c'est celui qui essaye de définir qui vous croyez être, mais ça n'est pas qui vous êtes. C'est vraiment la partie égotique du mental. C'est celle qui vous dit, voilà, pour pouvoir être accepté dans ce groupe, tu dois faire preuve de telle ou telle capacité de compromis. Tu dois mettre donc à compromis ton propre bien-être et tes propres ressentis pour faire un peu comme tout le monde, et à partir de là ça va peut-être, là vous allez me dire oui mais à ce moment-là ça va nourrir une partie de nous qui va être acceptée, oui bien sûr, mais si ça devient un mode, si ça devient un mode de fonctionnement, ça veut dire que toute votre vie sera basée sur cette volonté d'être accepté, et parfois on a envie d'être accepté dans un groupe, mais en vérité quand on y regarde bien on n'y est pas forcément bien dans ce groupe, parce que la contrainte devient trop conséquente par rapport à ce qu'on a mis faire. On a un bénéfice qui est peut-être de 60%, et 60% c'est très discutable, c'est de loin pas le 100% que vous pourriez avoir avec beaucoup de discernement et de souveraineté. Donc à mon avis, voilà, soyez capable un petit peu d'envoyer chier toutes ces pensées uniques, soyez capable d'envoyer chier la vérité du voisin et tout ça, bien sûr poliment et de façon constructive, c'est le mieux que vous puissiez faire, mais soyez capable de discuter entre vous, de voilà, moi je porte le masque, moi je le porte pas, ça ne veut pas dire que j'ai tort et que toi t'as raison, ou que t'as tort et que j'ai raison, ça veut simplement dire qu'on a chacun quelque chose qu'on pense, on est responsable de ça, et puis on a le droit de faire ceci. Alors bien sûr, au milieu de tout ça, vous avez des gens qui vont vous dire oui, mais tu dois être solidaire, il y a une forme de chose qui est importante, c'est que cette société, si tous on fait comme vous, si on ne se vaccine pas, si on ne met pas les masques, vous mettez en risque les autres. Mais ça c'est du blabla, ça c'est le seul argument qu'ont les personnes qui ont peur finalement, qui ont peur de tout, tout le temps, et qui croient que leur malheur arrive de la part des autres, et or c'est pas le cas. Bien sûr, ça s'est prouvé scientifiquement depuis longtemps, mais ces gens-là ne vont pas revoir et relire ces revues scientifiques et ces choses qui sont établies sur l'état global de l'être, et qui prouvent que quand on est dans ce genre de pensée-là, on se dessert soi-même. Peu importe, ça va être compliqué, et on est dans une période qui éprouve vraiment beaucoup cette chose-là. Donc moi je vous invite les amis à essayer de vraiment faire attention à votre ressenti. Quand vous voyez que quelque chose, il y a souvent d'ailleurs, il y a souvent des gens qui disent « Ah j'avais l'intuition puis j'ai pas écouté » ou alors « Ah je pensais ça, mais je l'ai pas fait ». Eh bien essayez d'être de temps en temps un petit peu plus de votre propre côté pour ça. Dites-vous « Bon ok ça plaît pas à mes voisins, mes copains, mais je veux faire ça ». Alors bien sûr, qu'on s'entende. Si vous avez envie de faire une soirée discothèque et que vous commencez ça à 3 h du matin dans un quartier qui est super habité, vous dites « Ouais mais ça c'est mon ressenti ».
Là, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous avez oublié de mettre aussi dans ce ressenti la partie qui est votre conscience. Vous avez la conscience de ne pas déranger l'autre. Son bien-être ne doit pas forcément, vraiment pas forcément, passer par le mal-être d'un autre. C'est pas son bien-être à tout prix. De temps en temps, les compromis sont intéressants quand on fait des groupes. La pensée qui va vous permettre de pouvoir être vraiment dans une bonne activité sociale, dans une bonne relation à l'autre, c'est aussi de temps en temps de savoir mettre de côté peut-être un petit peu son ressenti pour faire quelque chose qui est dans un état de groupe. Et à ce moment-là, quand on est dans cet état de groupe, c'est un état qui fonctionne bien en groupe. Il y a une forme de collaboration qui fait que la chose qui a été estimée et éprouvée la plus pratique et la plus fonctionnelle d'un point de vue global du groupe est la chose qui est bien à être adoptée, parce que sinon ça fout le bazar. Mais moi, ce dont je vous parle, ce que je vous mets en avant aujourd'hui, c'est votre vie d'une manière générale, comment vous la ressentez, comment vous l'appréhendez de manière individuelle, parce qu'on est bien plus souvent seul à prendre ses décisions qu'en groupe. Le reste, vous le faites en groupe, bien sûr. Et donc, ce discernement, quand il est là, quand il est établi, quand on le comprend bien, quand on le ressent bien, eh bien, on se retrouve tout d'un coup à avoir la souveraineté qui se met en marche, faire des choix plus souverains, qui soient des choix qui soient plus en lien avec ce qu'on a ressenti justement, qui soient plus en lien avec ce qui vous paraît à votre niveau avoir été fonctionnel et puis pratique. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé avec ça. On en revient toujours. J'en parle beaucoup à travers mes vidéos de ça. Peut-être que là, je voulais mettre un petit peu plus de précision. Je suis pas sûr que j'ai été plus précis d'ailleurs. Mais voilà. Donc, faites attention, ayez du discernement, soyez à l'écoute de votre ressenti. C'est l'outil le plus pertinent que vous puissiez avoir pour faire preuve de discernement. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple et je vais vous dire, alors qu'on se comprenne bien, cet exemple-là que je vais vous donner, je vais pas avoir une influence. Je ne cherche pas à avoir une influence par rapport à vous, à l'audience. Je ne cherche pas à avoir une influence sur le est-ce que je trouve que ceci a raison ou cela a raison. Pas du tout. On s'entend bien, je suis précis, je n'ai pas d'opinion que je vais vous donner là-dedans. Mais je vais vous donner par contre ma méthode de réflexion par rapport à ça, pour vous montrer par exemple comment moi je fais quand je cherche à me positionner. Actuellement, on est dans une période où on parle beaucoup, cette pandémie, soi-disant, ces masques, l'hydroxychloroquine, le professeur Raoult, les machins, les trucs, les vaccins et tout le bordel. J'ai eu d'ailleurs une demande qui me disait comment tu te positionnes par rapport au professeur Raoult ou pas, il est bon, il est pas bon, machin. Et quand je regarde ce bonhomme, quand je regarde son aspect, sa façon de se comporter, son naturel, j'ai tendance à me dire qu'il est sûrement bien meilleur que ceux qui l'accusent et qui font que le diaboliser. Mais c'est pas à partir de ça que je vais prendre ma position, même si quitte à en écouter un, c'est peut-être lui que j'écoute plus facilement parce qu'au moins il dit ce qu'il pense, il a plus ou moins fait ses preuves, si on peut dire ça comme ça, et finalement il n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Ça fait des années qu'il est digne de ce qu'il dit, qu'il a éprouvé beaucoup de choses, qu'il a sauvé beaucoup de situations, qu'il a appelé pour différents gouvernements du monde. Il est connu comme un des plus grands dans son domaine, et on parle de dizaines d'années en arrière. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais le remettre en question. Mais par contre, à mon niveau personnel, je vais quand même me remettre en question de pourquoi on médiatise autant un personnage comme ça. On vous emmène quelque part. Moi c'est mon mode de réflexion. Je me base toujours là-dessus. Je me dis, attends, ceux qui sont à la tête de tout, ceux qui dirigent, ces espèces de vendus là qui contrôlent les gouvernements, sont des gens qui sont bien moins bêtes qu'on veut bien le croire. Bien moins bêtes. Et en général, ils ont un art qui est très connu. Moi, je l'ai étudié en PNL à l'époque. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre de guider, de diriger quelqu'un vers un endroit où tu veux l'emmener. Ils ont l'art de faire en sorte de te donner et le problème et la solution. Et en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, on s'aperçoit que on va te donner d'un côté un problème et de l'autre côté une solution. Alors le problème, tu peux penser que c'est le vaccin à tout prix, et la solution, le docteur Raoult qui aurait la vérité. Ou tu peux penser que le problème, c'est le docteur Raoult à tout prix et le vaccin qui sera la solution. Dans les deux cas, les deux sonnent faux. Quand on sait que, par exemple, ces médias globaux, mondiaux, appartiennent de toute façon à cette élite qui sont là et véhiculent eux-mêmes la propagande, mettent en place des gouvernements, véhiculent des peurs, véhiculent ceci, véhiculent cela, contrôlent tout finalement. Tu peux te demander dans quel cas on peut se retrouver avec à l'écran quelqu'un qui soit vraiment totalement libre, totalement dénué de tout intérêt quel qu'il soit, avec quelques
organisme que ce soit. Et même Raoult, qui paraît vraiment le gars un peu rebelle qui se détache, pour moi, s'il réussit à avoir autant d'audience, s'il réussit à être autant interrogé, même par des BFM ou des machins ou des trucs, je me dis, même si j'aime bien le personnage, hein, je me dis, c'est bizarre, hein, parce que moi je connais d'autres personnages qui ne sont jamais Thierry Casasnovas, Tal Chalère, Sylvano Trotta, Crèvecoeur, qui sont peu importe si on les croit ou pas, mais ne sont jamais invités sur un plateau de télé. On pourrait dire, écoutez, vous avez beaucoup d'audience, vous parlez de trucs sur internet, on pourrait les appeler pour les démonter ou ça. On les appelle même pas pour les démonter, on les démonte sans les faire venir. Donc moi, dans ma réflexion, quand on me pose cette question, je me dis, attends, Raoult, s'il y en a un que je devrais croire actuellement, aujourd'hui, au niveau suivi chimique possible pour m'en sortir bien sans passer par le vaccin, c'est quand même lui, à mon niveau. Mais je me dis, c'est quand même étrange que même pour le démonter, on lui donne autant de temps de parole. Est-ce que finalement ceux qui sont au-dessus ont trouvé un intérêt à le prendre pour le démonter? Est-ce qu'ils ont trouvé un intérêt à faire en sorte de captiver notre attention dans ce combat-là du docteur Raoult et d'autres pour pouvoir par derrière placer d'autres choses, pour pouvoir modifier notre état d'esprit? Et c'est franchement ça la chose que je vais écouter. Il est là mon discernement. Quand on va me dire Raoult, on va dire ni l'un ni l'autre. Je vais simplement me dire là il y a un problème. Ce mec-là qui soi-disant dérange, on le laisse venir. Alors que normalement, on ne laisse pas du tout venir ceux qui dérangent. Ils sont inconnus, ils sont bien assassinés, bien éteints, et on leur a bien enlevé tous les moyens qu'ils avaient, bien avant qu'ils en arrivent à être un peu médiatisés. Donc pour que lui, il en arrive à être médiatisé et avoir autant de temps de parole, on ne se gêne pas de le faire s'exprimer, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit pour le casser ou pas le casser, on lui laisse quand même beaucoup. Il est vu, il est connu, il est vraiment médiatisé. Et donc je me dis, ça sonne déjà pas juste. Parce que ceux qui sont au-dessus ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne font passer que ce qu'ils souhaitent faire passer. Toujours, en tout temps. Actuellement, c'est comme ça. Ils ne font passer que ce qu'ils souhaitent faire passer. Pensez bien à ça. Donc que ce soit Raoult ou un autre, ou Perron ou peu importe, s'il arrive à avoir du temps d'audience, que ce soit pour se faire casser ou pas, s'il arrive à en avoir, si on l'invite, c'est qu'on a intérêt à le voir s'exprimer. Et croyez pas que c'est pour votre bien. C'est pour un tout autre intérêt qui est bien au-dessus de ce qu'on a déjà pu réfléchir, nous qui sommes derrière l'écran. Donc, à partir de là, je ne vais pas me positionner pour lui ou contre lui, pour le vaccin ou contre le vaccin, bien que j'ai déjà mes propres opinions, mais je vais me dire, ça sonne pas bon. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es parano, Johan, tu t'inquiètes de tout et tout. Ok, c'est un droit aussi. C'est un droit aussi. J'ai le droit de me méfier de tout. Je pense que chat échaudé craint l'eau chaude. Et là, aujourd'hui, on n'est plus avec des chats échaudés. On a été ébouillantés, on a été pelés vifs, on a été écorchés comme des merdes. On a été consommés presque à crâne ouvert. Donc au bout d'un moment, c'est plus chat échaudé. On nous a fait les unes sur les autres, on nous en fait. J'ai plus du tout confiance en qui que ce soit. J'ai plus du tout confiance en quoi que ce soit. Je remets tout le temps tout en question. Simplement parce qu'on est si corruptible, on est si influençable, on est si crédule, des fois les êtres humains, on est si intéressés que même les gens qu'on pourrait voir comme j'ai un meilleur ami, j'ai des gens de ma famille, j'ai des gens que j'aime profondément, mais il y a toujours quand même un mode en moi qui me dit à quel moment elle aurait pu se faire influencer par quelque chose qui paraissait bien, et donc du coup mon discernement maintenant il est adapté à l'intégralité, la totalité de tout ce qui existe autour de moi. C'est toujours je remets en question. Bien sûr, beaucoup de gens, je les remets en question et puis j'y vois rien de mal derrière. Mais c'est un automatisme qui est venu. Et ça a vraiment développé mon discernement. Après, est-ce que mon discernement, il est affûté? Est-ce qu'il est capable d'être la bonne chose pour vous? Probablement pas, c'est très personnel. Et ça doit être personnel à tout un chacun. Mais toujours est-il que, voilà, moi, en tout cas, pour ma part, quand je vois des choses qui paraissent vraiment, on nous donne le pour, on nous donne le contre, on nous montre quelque chose qui serait bon, quelque chose qui serait mauvais, déjà, la méthode en soi, qu'on vous le montre, c'est déjà pas bon. Parce que aucun intérêt, pour ceux qui sont au-dessus, à vous donner des hypothétiques solutions comme ça. Il vous dirige avec un combat qui est au-delà de ça. Et ce truc qui est au-delà de ça, on l'a même pas vu venir. Ça passe en douce par des petits trucs comme ça. Et au final, nous, on a été attentifs. On a été attentifs à ce combat qui paraissait médiatisé, qui paraissait accessible à tous, alors que finalement, les vraies choses qui sont intéressantes, vous n'y avez pas accès. Quand vous regardez le forum de Davos, quand vous regardez les réunions Bilderberg, quand vous regardez ces choses-là, c'est à huis clos. Il y a interdiction de filmer. Et finalement, c'est peut-être ça que vous aurez intérêt à voir. Mais ça, c'est pas filmé. Ça ne passe sur aucune chaîne. Tout ce qu'on vous met comme ça, qu'on hache pour vous, et qu'on vous sert comme ça, comme un steak haché en plein milieu du repas, et qu'on vous dit regardez TF1, regardez BFM, regardez ceci, regardez ça, même sur le net, sur une bonne partie, c'est des choses qu'on a bien voulu que vous puissiez voir, pour pouvoir détourner
votre attention qui est précieuse, vos capacités de discernement pour vous sidérer, pour vous mettre dans des peurs, pour vous mettre dans des combats que vous allez faire entre vous dans la société. Et pendant que vous êtes en train de vous diviser, il y a des choses très importantes et qui sont à la directive de tout ça, qui sont décidées sans être filmées, sans que vous en ayez eu part à aucun moment et que vous ne savez même pas que ça existe. Vous ignorez totalement l'existence de ces discussions et de ces sujets qui sont réfléchis au nom de l'humanité. Moi, c'est comme ça que je pense. Alors après, chacun fera en sorte d'avoir son propre discernement face à cette vidéo. Voilà les amis, discernement. À la suite de ça, quand vous l'écoutez bien et que vous savez vous en servir, la souveraineté s'impose d'elle-même parce que vous vous écoutez. Et on a fait le tour de ce sujet-là, souveraineté, discernement. Moi, je vais d'ici là, je vous voilà, pour ceux qui veulent me rejoindre sur le groupe L'Intention, ça sert à rien de me demander un ami sur Facebook. Je suis à 5000 amis, donc je ne peux pas en accepter plus, mais l'Intention base du changement sur Facebook, vous pouvez y aller. Il y a encore beaucoup de place. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et que vous voulez suivre. Je vais vous remercier justement pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui me rejoignent. Merci pour tous ces gens qui interagissent avec moi, qui participent pour les dons, pour tout un tas de choses. Vraiment un grand merci, je vous aime du fond du cœur, ça reste quelque chose qui grandit. Merci aussi à tous ceux qui se retrouvent parce que j'aime beaucoup voir passer tous les gens qui sont un petit peu ma communauté, si je peux appeler ça comme ça, qui sont des gens qui se rencontrent dans le virtuel et puis qui font un pas dans le réel pour expérimenter de belles rencontres, pour mélanger de belles énergies. Et puis moi ça me touche, là je suis pas juste content, ça me touche, je suis vraiment extrêmement content que ça se passe comme ça. Vous êtes magnifiques, Merci à tous ceux qui marchent dans la rue et puis qui ont eu le courage de passer pour des fous vis-à-vis de leur famille et tout pour défendre leur souveraineté justement. Merci à l'être humain de s'éveiller quoi. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre en haut à gauche, je ne sais pas de quel côté c'est pour vous. Dans la rubrique à propos, vous avez toutes les informations pour me retrouver, site internet, page Facebook, vous avez vraiment la totalité des choses pour me contacter. Et puis voilà, j'ai fini de parler, elle est pas mal, celle-là, elle est assez longue, ça doit être ma plus longue jusque là. Moi maintenant je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.